L'année qui vient de se terminer a encore une fois cumulé son lot de belles réalisations grâce aux élus impliqués et à l'équipe de professionnels de la Conférence régionale des élus Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. On peut dire que l'année 2011-2012 s'est déroulée sous le signe de la concertation. Afin de déterminer les défis et les enjeux prioritaires de la région, des activités de consultation ont été organisées pour connaître les préoccupations des élus, des acteurs de développement et évidemment de la population. Ainsi, des rencontres de consultation en lien avec des dossiers importants pour le développement de la région ont eu lieu un peu partout sur le territoire. Alors, concernant la région branchée, il est question d'un plan d'action pour s'assurer qu'il y ait une meilleure utilisation des technologies de l'information. Il y a eu une vaste tournée autour de ça pour consulter et puis un plan d'action est mis en œuvre. En collaboration avec le pôle d'économie sociale, nous avons élaboré un plan pour favoriser les entreprises d'économie sociale qui génèrent au-delà de 70 millions et 1500 emplois actuellement autour de la Gaspésie. Et on pense que c'est absolument nécessaire d'axer sur cette avenue-là pour développer notre économie. La Commission des ressources naturelles du territoire, c'est un immense chantier pour s'assurer de la concertation autour de la gestion des ressources naturelles sur notre territoire, que ce soit dans le domaine de la forêt, dans le domaine de l'éolien, des hydrocarbures, le domaine minier, la villégiature, en fait, tous les aspects de nos richesses naturelles sont concentrés à la Commission des ressources naturelles qui a développé un plan régional de développement intégré des ressources du territoire et un plan d'action pour le mettre en œuvre. Et ensuite de ça, bien, il y a la question du transport. Encore là, nous avons tenu une activité qui consiste à se donner une vision du transport et de la mobilité en collaboration avec le ministère des Transports du Québec. Il y a eu un colloque où on a pu prendre la mesure des problèmes de transport dans la région et établir nos priorités. La conférence a fait une différence dans le développement social, culturel et économique en accompagnant ou en finançant des organismes ou des projets porteurs. L'année passée, la CRE a géré tout près de 16 millions de dollars de fonds dédiés au développement dans les différents secteurs de notre économie, notre secteur culturel et le secteur social. Donc, on a intervenu évidemment auprès des artistes professionnels par notre fonds des arts et des lettres. On a intervenu par notre fonds sur le soutien au développement des ressources naturelles, le volet 2 qui est bien connu dans notre milieu. Donc, c'était des investissements majeurs qui ont permis à notre communauté de réaliser les projets, autant locaux que régionaux, dans plusieurs domaines qui ont touché le développement de notre région. La Conférence régionale des élus s'est démarquée par les projets novateurs qu'elle a entrepris et qui contribuent à faire progresser la région. Au fil des années, ce côté créatif a permis la mise en œuvre de plusieurs projets d'envergure régionale, nécessitant la création de nouvelles instances ou organismes. Concernant l'éolien, nous avons d'abord créé la régie gaspésienne de l'éolien pour pouvoir soumettre des offres dans le cadre des mégawatts communautaires. D'ailleurs, il y a un projet qui a été accepté qui va se développer sur les plateaux de la Métapédia, étant donné que nous sommes, dans le cas du communautaire, nous sommes des actionnaires et non pas avoir uniquement des redevances, mais avoir accès aux profits. Alors, on a travaillé très fort avec la Société de chemin de fer de la Gaspésie, qui a été créée à l'instigation de la CRE pour s'assurer que le tronçon Matapédia-Gaspé puisse survivre. Alors, il y a plusieurs éléments, dont un est la mise à niveau
de l'infrastructure pour permettre qu'on puisse se développer économiquement. Il y a déjà des industries qui en profitent. On n'a qu'à penser à Delta, par exemple, à Gaspésie Diesel, à Temrex, qui sont des exemples frappants de ce qu'on peut faire. Éventuellement, le transport des pales éoliennes. En fait, il y a une multitude d'applications, en plus du transport de passagers. Donc, un élément très important de notre économie. Cette année, la CRE s'est particulièrement démarquée par la mise en place de deux projets très innovants pour notre territoire. Premièrement, la mise en place d'un service qu'on a appelé Innovar, qui vise à aider les entreprises dans leur processus d'innovation à tous les niveaux, que ce soit dans le domaine de la gestion, de la production ou encore de la marketing. Donc, on va accompagner de façon très rapprochée des entreprises. Et également, le régime qui a réussi cette année à obtenir une taxe pour le transport collectif. Et cette taxe servira évidemment au développement du service de transport collectif sur notre territoire. C'est deux initiatives que la CRE a appuyées et qu'elle a menées cette année. Alors voilà, c'est ce qui résume les réalisations marquantes 2011-2012 de la Conférence régionale des élus Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. Et vous pourrez continuer de vous tenir informé de nos activités au courant de la prochaine année grâce au Webzine.